والعلم إن لم يدخل الحمام مع صاحبه فليس علما ينتفع. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, mes chers amis, que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer un grand livre. Ça serait des enseignements pour nous tous concernant notre religion, les dogmes des Ahl Sunnah wal Jama'a. On va essayer d'étudier ensemble un livre qui est nommé Al-Barbahari. Ça parle un ensemble de lois qui est sous le dogme des Ahl Sunnah. به لأن العلم في الصدور. Donc Barbahari, d'abord, son nom et ses origines. Il est l'imam, l'éminent savant du hadith. C'est un muhaddis, plus les juristes consultent aussi. Et puis c'était un grand combattant aussi. C'est comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, parce qu'il y a une différence souvent entre les savants. Il y a des savants qui parlent. Mais il y a des savants qui parlent et puis ils sont aussi dans les champs de bataille. Donc, je pense que Cheikh Al-Barbahari, il faisait partie de ces gens-là. Donc, il était combattant sur le chantier d'Allah, Azza wa Jal. Il a vécu dans un pays qu'on appelle Al-Baghdad, comme vous le connaissez. Donc, il fait partie aussi des Hanbalites, parce qu'il a étudié avec les étudiants de l'imam Ibn Hanbal, et puis il a vécu avec ses compagnons. Son nom réel, c'est Abu Muhammad Al-Hassan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Mais Al-Barbahari, c'est quoi Al-Barbahari? Al-Barbahari, ils font référence à Barbahari qui désigne un remède que l'on apporte de l'Inde. Donc tous ceux qui vendaient cette remède, donc on les appelait Al-Barbahari. Donc son pays, comme on a dit tout à l'heure, il est né à Bagdad. Et puis aussi, il a étudié aussi à Bagdad. Et en réalité, les nombreuses sources scientifiques n'indiquent rien de sa naissance. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Il apparaît qu'il est né et qu'il a vécu à Bagdad. C'est pourquoi sa célébrité il fit si grand parmi les gens de la masse. Quand on dit les gens de la masse, c'est toujours, ça signifie Ahl Sunnah wal Jama'a. Et puis, et plus encore parmi les élèves, ou bien les élites des imams Ahmad bin Hanbal. Mais par contre, on sait que
Il mourit à peu près 329 après le Hijr. يحفظ لا بالخط في السطور. Imam al-Barbahari a côtoyé de nombreux compagnons de l'imam al-Sunnah, que je vous ai dit tout à l'heure, al-Sunnah wal-Jama'a, précisément Imam Ahmad ibn Hanbal. Il a appris avec eux et la plupart d'entre eux, ils étaient à Bagdad. Il y avait beaucoup de savants à l'époque à Bagdad. Parce que Bagdad, c'était on appelle ça le pion même des savants. C'était la cité où il y avait beaucoup de savants. Les plus grands savants à l'époque où Barbahari a vécu, c'était des savants salafites. Mais il y avait aussi beaucoup de groupes sectes. Il y avait beaucoup de sectes, comme par exemple Al-Mu'tazila, qui corrompait toujours l'État et qui incitait l'État toujours contre Al-Sunnah wal Jama'a. Alors, le fait qu'il a vécu avec beaucoup de savants, cela montre qu'il a vécu dans un milieu scientifique sunnite, ce qui a un grand impact sur sa vie, sur sa personnalité. وما كتبت أيها الطالب فر. Par contre, son rang et les éloges et des savants à son égard, l'imam al-Barbahari était un imam révéré, disant la vérité, appelant à la sunna et suivant les textes. C'est-à-dire, à l'époque, tous ceux qui étaient comme lui, ils étaient combattus par, comme nous le voyons même d'ailleurs à notre époque, c'est tous ceux qui suivent la sunna, ils sont toujours combattus. Il a été renommé et respecté auprès du gouverneur, parce que les gouverneurs, ils savent que cela dit la vérité. Si vous constatez un peu, vous allez trouver que même le fait que le gouvernement n'est pas avec peut-être Al-Sunnah wal-Jama'a, mais vous allez trouver qu'ils ont beaucoup d'estime. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala aide la sunna, souvent. C'est la même chose que Imam Ahmad ibn Hanbal. C'était combattu par les autres. Mais par contre, au temps de Mutawakkil lui a donné lui payait presque 70 000 dinars, mais il refusait. Il n'a jamais accepté ça. Or qu'il était vraiment éprouvé, mais Allah subhanahu wa ta'ala a changé cette épreuve à un grand bonheur pour lui. Alors, il était vraiment respecté auprès du gouverneur et ses assises n'étaient que des cercles d'études des hadiths, des textes et du fiqh auxquels assistaient de nombreux imams du hadith et du fiqh. C'est-à-dire qu'il était encore un grand faqih. Alors, Abu Abdullah al-Faqih a dit, c'est-à-dire Abu Abdullah al-Faqih, c'était un grand savant qui a parlé un peu de l'imam al-Barbahari. Il a dit aux gens, à son époque, si tu vois un habitant de Bagdad aimer Abul Hassan Ibn Bashar et Mohammed al-Barbahari, sache que c'est un adepte de la sunna. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, les savants
les savants de Ahl Sunnah ici, on va dire, si tu vois quelqu'un qui aime chez un docteur, ou bien qui aime Fadiga, qui aime docteur Adam Fofana, que Dieu lui fasse miséricorde, si tu vois quelqu'un qui aime ceux-là, tu vas leur dire quoi? Il aime, c'est des adeptes des Sunna. Alors lui, il a dit ça aux gens par rapport à chez Al-Barbahari. Parmi les choses qui montrent son haut rang, c'est que rapporte son élève Ibn Battah. Parmi ses élèves, il y avait Ibn Battah qui a fait beaucoup de choses pour lui. Que Dieu le fasse miséricorde. Et il a dit à son propos, lorsque des membres de la secte Al-Karamat, on les appelle les Karamites. Les Karamites, c'est des gens qui ont récupéré l'Al-Kaaba dans les années 1077. C'est-à-dire qui correspondait à 930 après le Hijr. Et ils sont rentrés dans le Kaaba, ils ont fait beaucoup de mal, ils ont volé les affaires des gens, à la Mecque donc, et ils étaient aussi contre comment on appelle ça, Al-Barbahari. Mais une fois qu'ils ont volé les affaires des gens, regarde Al-Barbahari, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Il disait, je l'ai entendu dire aux gens, celui d'entre vous qui a besoin de 100 000 dinars, et 100 000 dinars, 5 fois il disait. Je dis, celui qui a besoin de 100 000 dinars, je le donnerai pour avoir ça. Où est-ce qu'il va avoir cet argent-là? Parce que les gens le font confiance. S'ils demandent, on le donnera. Mais lui-même, il a refusé de prendre l'héritage de son père. À peu près 70 000 dinars. Et Ibn Abu Ya'la dit à son propos aussi, il est le cheikh de l'école Hanbalite à son époque. Leur menèrent dans la réprobation des adeptes de l'innovation, leur exemple par la main, la langue et la piété. Il a été renommé auprès du gouverneur. Il s'est distingué parmi les autres et il était aussi compté parmi les imams savants et experts dans le fondement, c'est-à-dire de la religion, c'est-à-dire de Ahl Sunnah wal Jama'a, les pieds, les hommes de confiance et croyants. Ça, c'est la parole d'Ibn Abu Ya'la à son propos. Il y a aussi Al-Zahabi. Vous connaissez Zahabi, je pense. Zahabi, c'est un grand imam de hadith. C'est un muhaddis, qu'on dit. Il a dit à propos de Abul Hassan, c'est le Barbahari. Il et les juristes consultent les cheikhs des Hanbalites en Irak. De ses propos et de son état, il possède une très grande renommée et on lui vouait un très grand respect. Après, il y a Ibn Jawzi aussi. Ibn Jawzi parle de lui. Il dit, il est de ceux qui ont rassemblé la science et l'ascétisme. Il était sévère envers les adeptes de l'innovation. Ibn Kathir, vous connaissez Ibn Kathir, bien sûr. Ibn Kathir qui a fait
Al-Mufassir, c'est justement ce livre qui est à côté de vous. C'est-à-dire, lui, il dit à propos à Al-Hassan, Abu al-Hassan, Al-Barbahari, il est le savant. Hein? L'ascète, les jurisconsultes, Hanbalites, les prêcheurs, il était sévère envers les adeptes des innovations et des péchés. Et il jouissait d'une grande place plutôt dans le milieu de Al-Sunnah wal Jama'a. Son ascétisme et sa piété, qu'on appelle zuhduhu wa taqwahu. L'imam al-Barbahari est connu pour son ascétisme et sa piété, un ascétisme de celui qui possède ses bamon, mais le rejette. C'est-à-dire le rejette, c'est-à-dire il avait plein de choses, mais rejetait, on appelle ça le wara. Le wara, quelque chose qui est licite pour toi, mais tu as peur de le prendre pour ne pas que ça te détourne. Voilà. C'est pour ça, parmi les choses que prouve son ascétisme et sa grande piété, est qu'il s'abstient de percevoir même un héritage de son père d'une valeur de 70 000 dirhams. Ok. Normalement, il est autorisé de le prendre, l'héritage. وعكس هذا قول ما دون قر. Il a étudié auprès de beaucoup de savants. Il y a beaucoup aussi qui ont étudié avec lui. Un très grand nombre d'étudiants a pris sa chance de cet imam et en a tiré profit car il était un exemple dans ses propos et ses attitudes. Parmi ses étudiants, il y a l'imam, le jurisconsulte Abu Abdallah ibn Ubaydillah ibn Muhammad al-Akbari. C'est-à-dire lui, c'est un grand savant qui a étudié avec Imam al-Barbahari. Sous le nom Ibn Battah, c'est celui qu'on a cité plus haut là-bas. Lui, il est décédé à peu près au mois de Muharram de l'an 387 après le Hijr. Il y a un autre qu'on appelle Mohammed ibn Ahmad ibn Ismail al-Baghdadi. Al-Baghdadi, on voit souvent, il a fait même un tafsir, tafsir Baghdadi. Et puis, aussi Ahmad ibn Kamil ibn Kala ibn Shajara. Ça aussi, c'est un étudiant de Barbahari. وأن ما حفظته بني فر. Maintenant, il a écrit beaucoup des écrits, il a fait beaucoup des écrits, mais on connaît pas que si c'est pas ce livre-là. C'est ce livre qui a été connu, et puis ce livre est fille béni, parce que un peu ça se lit partout. Il y a combien de savants qui ont essayé de commenter. Il y en a beaucoup, c'est que, par exemple, Cheikh Ousseymine, il a commenté Barbahari, Cheikh Mohsin al-Badr, il a commenté, Cheikh al-Hajuri, il a commenté, et puis là, comment on appelle les grands cheikhs de notre époque, là, Cheikh Fawzani, il a commenté aussi. Moi, je pense que c'est ce livre-là même qu'on étudie ici à la mosquée. وعزوه إلى الخليل يبطله واقعه ونهجه لا يقبله. Donc, Cheikh Barbahari, comme on dit,
a été éprouvé comme les pieds avant lui. Hein. Il était éprouvé. Les innovateurs excitaient le gouverneur contre lui, si bien que le calife Al-Qahir, le temps du calife Al-Qahir, c'est-à-dire ordonna à son ministre Ibn Makla, en l'an 321, d'arrêter Al-Barbahari et ses compagnons et les amener à Basra. À Basra, donc Basra en Irak. Mais par contre, Allah a châtié Al-Qala, c'est le ministre, après. Parce qu'après, il était destitué de ses fonctions. Et puis, il était chassé du pouvoir. Il fut amené au calife en 1900, en l'an 322 et emprisonné. Emprisonné comme Imam Ahmed, il était. Alors, après ça, Barbahari a vécu alors dans la clandestinité, passant de la partie ouest à la partie est de la ville. Il mourut dans la clandestinité chez sa sœur en l'an 329 de l'Hijr, à l'âge de 96 ans. Comme Ibn Taymiyyah, il était aussi emprisonné aussi droite à gauche jusqu'à la mort. Mais par contre, il y a quand même l'histoire est un peu, sa mort était un peu bizarre. Parce que quand il tomba malade, sa sœur l'a caché, le cachait chez elle, et jusqu'à il mourit. Après, elle a envoyé son servant pour aller chercher quelqu'un pour venir laver le corps. À la maison là-bas. Parce qu'on ne veut pas qu'on le voie. On a fini de laver, il faut prier sur lui. Et le servant commence à prier sur lui. Mais sa sœur, par contre, les portes étaient toutes fermées. La sœur a vu, dans la chambre là, des gens vêtus, tout blanc et puis vert, remplis la maison. Mais elle était étonnée. Elle dit, mais comment ça se fait? Les portes sont tous fermées. Et puis il demanda à son servant, est-ce que tu as fermé bien les tours? Non, mais tout était fermé. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Il dit oui. Donc c'était la fin de Cheikh Al-Barbahari. لذلكم من حفظ المتون حاز ويا للشرف الفنون. Ici donc c'est justement un petit aperçu de la vie de Cheikh Barbahari. Et son livre là contient presque à peu près 171 règles dans certains livres. Et que je pense on a le temps de faire la première règle, je pense bien. Hein? C'est-à-dire que voilà. Donc la première règle de ces livres, de ces grands livres, c'est que Cheikh Al-Barbahari dit l'islam c'est la sunna et la sunna est l'islam. Et ça, je pense beaucoup parmi nous, on ne comprend pas ça trop. Parce qu'en fait, quand on dit l'islam, c'est la sunna, et la sunna est l'islam. C'est-à-dire que les deux, ils sont toujours ensemble. C'est-à-dire celui qui te dit qu'il est musulman, il est obligatoirement sunni. Alors quand tu dis que tu es sunni, tu es vraiment okay, tu es musulman. Donc maintenant, la différence entre l'islam et la sunna, c'est quoi? C'est que quand on dit un musulman, ça englobe tout. Ça englobe quoi? Ça englobe tout. Mais quand on est sunnite, tu vas trouver que c'est spécifique spécifique
à des musulmans qui suivent prophète à la lettre. C'est pour ça, quand on dit à quelqu'un que vous êtes sunnite, il dit non, je ne suis pas sunnite, mais je suis musulman. C'est l'ignorance. Parce que tu ne peux pas être musulman sans être sunnite. Parce que pourquoi? Parce que c'est le prophète qui t'a montré le chemin, qui t'a montré comment il faut prier, qui t'a montré comment il faut faire la zakat, qui t'a montré comment il faut aller à la Mecque même. Donc, tu es obligé d'être sunnite obligatoirement. C'est pour ça, les gens qu'on les appelle al-Qur'aniyoun, les gens du Coran, et se basent sur quoi? Parce que qui a expliqué le Coran? C'est Rasul sallam. Si Rasul nous a pas expliqué le Coran, non, on ne va rien comprendre dedans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqimu salata wa atu zakat. A compris la prière et puis a quitté la zakat. Mais comment acquitter la zakat? Et comment prier? Donc, le prophète alayhi sallam, il nous a expliqué le Coran. Par ça, on sait que le prophète alayhi sallam, Dieu l'a envoyé pour 3 choses. Pour 3 choses. Première chose, qui nous enseigne le Coran. Il nous enseigne quoi? Le Coran. Deuxième chose, qui nous enseigne al-hikmah, c'est-à-dire la tradition, c'est-à-dire la façon d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que son sunnah, sa tradition, le comment il a fait, le comment il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous purifier de tout ce que nous sommes dedans, comme nous avons eu comme péché, et il nous purifie aussi de tout le mauvais comportement. Donc, voilà les 3 choses qu'Allah a envoyées, prophète à l'humanité tout entière. Et ici, on comprend aussi que quand on n'explique pas ça aux gens correctement, c'est-à-dire les gens ne pourront jamais comprendre. Donc, c'est pour ça, un jour, il y avait justement une discussion entre 2 personnes. L'autre, il dit, mais toi, tu te dis que tu es sunnite. Mais quelle est la différence entre toi et moi? Il dit, parce que je suis sunnite, parce que Rasul sallam, il est parti, il nous a laissé tout, et qu'il a expliqué tout, il a détaillé tout. Moi, je suis ça. Pourquoi toi, tu es musulman et que tu n'es pas sunnite? Le monsieur ne peut pas répondre. Parce que je sais pourquoi tu ne peux pas parler. Parce qu'en fait, le prophète nous a laissé tout sur un chemin clair. Les jours et les nuits, c'est pareil. Mais toi, tu as rajouté tellement, tu as rajouté. C'est pour ça que tu as rejeté tout après. Donc, nous, on doit suivre la sunna, et puis on doit se donner des conseils de suivre le chemin droit pour qu'on puisse être sauvé les jours de la résurrection. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. C'est si vraiment vous prétendez que vous m'aimez, suivez qui? Suivez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous serez aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans même des versets, comme وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est-à-dire ce que le prophète vous ordonne de faire, faites-le. Si vous interdit de ne pas faire quelque chose, ne faites pas cette chose-là. Et dans d'autres versets, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah et obéit à Rasoul, et il aura le succès. Donc, il y a tellement de versets qui parlent sur la sunna des prophètes, il y en a beaucoup. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de cette assise. Et puis, je demande Dieu qu'il nous pardonne tous et qu'il nous facilite aussi la recherche du savoir. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.